Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les vidéos du mois de décembre, signe par signe. Comme je l'ai précisé dans mes dernières vidéos, j'ai mis en place la consultation d'une question à 14,99 €, donc valable du 20 novembre au 20 décembre 2023. C'est exactement le même mode de procédé que pour une consultation classique. À la différence, c'est que quand vous allez sur mon site, vous cliquez sur consultation. Et dans consultation, vous choisissez ce que vous voulez. En général, pour la consultation écriture automatique, ça commence de 25 € à 130 €. On clique là-dessus, on clique sur les options, on prend celle qui nous intéresse et surtout, on n'oublie pas de valider le panier. Sinon, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas aller plus loin. Eh bien, la différence avec cette consultation-là, elle a un encart qui lui est réservé, qui s'appelle spécial offre de fête. Et elle est à 14,99 € la question. On prend un rendez-vous après commande, on prend un rendez-vous par SMS et je vous bloque une heure. Donc c'est un espace de 8 minutes, pas plus, hein, pour une question. Et je vous bloque ce créneau horaire et on se joint par téléphone. Je ne réponds pas par mail à la question, je ne réponds pas par SMS. Je préfère avoir le contact et d'avoir de vive voix. On ne peut déjà pas se voir par la distance, donc je trouve ça un peu dommage qu'on puisse même pas s'entendre. Voilà mes amis, ça c'est dit. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne écoute et pour ceux qui regardent, un bon visionnage. Mes astrophiles sagittaires, bonjour et bienvenue pour les messages du mois de décembre 2023. Alors mes sagittaires, mais écoutez, c'est votre mois, hein, vous le savez, c'est votre mois puisque le soleil, celle qui brille, celle qui réchauffe, la plus, on va dire, la plus puissante, la plus intéressante, bon, eh bien elle est chez vous ce mois-ci. Alors évidemment, hein, ça concerne Sagittaire solaire, lunaire ou Vénus. Hein. Donc ça fait quand même 3 domaines dans lesquels vous pouvez toucher. Alors, l'ascendant aussi. L'ascendant et évidemment votre signe. Alors, je suis en train de regarder ma roue astrologique. Allez, je pars sur le 9. Je fais en fait une roue toutes les semaines pour arriver à voir ce qui nous attend. Alors là, mes amis sagittaires, bon, ça va, votre planète, elle n'est pas là. Elle est en taureau et elle est au ralenti, donc elle est un peu sur pause. Bon, par contre, ça bouge par rapport à la destinée, ça bouge par rapport à la Vierge, organisation, déplacement, structure, tout ce qui est manuel, tout ce qui fait partie de vos mains, de travail de vos mains. Et par rapport au quotidien, je sens quand même de la tension. Alors, est-ce que c'est tension ou est-ce que c'est un trop-plein d'énergie peut-être un peu plus de travail que d'habitude. En tout cas, mes amis sagittaires, vous êtes quand même un peu marqués par le passé. Et là, on ne peut pas y faire grand-chose, c'est un peu comme ça. Vous êtes un peu en opposition avec la communication. Est-ce que votre communication ne deviendrait pas un peu plus virulente, un peu plus agressive, puisque j'ai beaucoup de carrés et beaucoup d'opposition. En tout cas, vous avez quand même... Vous savez, c'est comme si j'avais une envie de revanche en vous. Je vais faire ça, je vais y arriver. J'ai une envie de revanche là. J'ai une envie de... Parce que j'ai aussi les choses qui sont cachées. Et le soleil qui est chez vous, n'oubliez pas que c'est quand même la planète du lion. Donc, c'est la planète d'un signe de feu. Donc, vous êtes signe de feu, vous la connaissez bien, c'est pas un problème. Elle est chez vous. Ça vous fait votre signe du mois, évidemment, hein, les Sagittaires, on est en plein dans le signe du Sagittaire, mais ça reste la planète du Lion. Mes amis Lions sont quand même dans la maison des choses cachées. Donc j'ai l'impression, mes Sagittaires, que vous avez envie de revanche, que c'est peut-être pas annoncé avec le haut-parleur au grand jour, hein, mais c'est une envie de revanche sur la communication, c'est une envie de changement. Alors, vous voyez, votre opposé, il est en face. Le Gémeaux, vous avez envie là vous auriez envie de devenir Gémeaux au niveau de la communication, des déplacements, tout ça, au niveau de la façon stratégie, parce que là justement, vous êtes beaucoup plus Sagittaire. Sagittaire et Gémeaux, c'est copier-coller. Hein. Seulement, à un moment donné, si on faisait une ligne droite, le Gémeaux et le Sagittaire, c'est des jumeaux. C'est les mêmes. Par contre,
en milieu de la course. Le Gémeaux, il part par là, le Sagittaire, il part par là. Le Sagittaire est plus virulent, est plus agressif, plus violent. Alors, c'est pas spécialement avec les mots de ce que je dis, mais il est plus dans tête brûlée. Le Gémeaux, il est moins, c'est un signe d'air. Donc, le Gémeaux, il peut vous suivre. Et puis, d'un coup, s'il se rend compte que votre idée, elle est « Oh, ça va être fatigant » ou « ça va être dangereux » ou « Bah, moi, je suis pas confiant », le Gémeaux, il s'en va. Il quitte la partie. Le Sagittaire, il va jusqu'au bout. Et le problème, c'est que souvent, il se prend des murs. Donc là, vous avez justement, ce mois de décembre, mes amis Sagittaires, vous auriez envie d'être un peu Gémeaux. Parce que peut-être que vous avez des regrets, vous avez été trop loin sur certaines choses, on vous a poussé à bout. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas avec les regrets qu'on va changer le monde, donc on évite de regretter. Parce que je regrette tout ça, parce que si j'avais pas fait tout ça, j'aurais mon idéal. J'aurais ce que je veux, mes grands idéaux, mes grands voyages, j'aurais ce que je veux. Bon, eh bien, ça c'est passé, c'est vécu, ok, parce que vous êtes en maison 4, les racines, le passé. C'est vécu, on va pas en parler pendant 100 ans. Par contre, votre idéal, vous pouvez l'avoir maintenant, puisque tout ce que les erreurs que vous avez faites, vous n'allez pas les refaire, elles sont faites. Maintenant, il faut avancer en justement annulant ce qu'on a fait. On ne le reproduit pas, on reste pas dedans, on coupe court avec tout ça. Pour arriver à avoir du bon. Et effectivement, mon idéal ne tient qu'à moi. Je peux être mieux au quotidien, je peux être mieux au niveau de la communication, peut-être avec un frère, je peux être mieux en communication, peut-être avec une femme, une sœur ou la chérie, je peux être mieux au travail, bon, encore, ça me ramène à mon idéal, et je peux être mieux pour avoir enfin ce que je veux, qui je suis, qui je représente vraiment. Enfin, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, on peut avoir tout ça. Faut pas vous dire, ah ouais, ben voilà, mais comme j'ai fait ça et comme j'ai fait ça, ben c'est foutu. Non, c'est pas foutu. Moi, j'ai la possibilité. Il faut justement reprendre, là, il faut reprendre du poil de la bête, comme on dit. Si je peux vous associer à la bête. Je regarde. Mes Sagittaires. Moi, je suis quand même bien parce que voilà, moi, je regarde votre planète, Jupiter. Jupiter, il m'envoie ce que je veux au quotidien. Par rapport à de la communication dans le passé qui a peut-être été négative. Peut-être par rapport à un frère ou par rapport à une sœur. Alors, ça peut être une jeune fille et un jeune homme, on va dire. Voilà. Pour pas donner de... Parce que si je dis frère, on va me dire, vous m'avez pas dit, mais c'était mon cousin. Ouais, c'est pareil. En fait, c'est jeune homme. Jeune homme, jeune fille. Donc j'ai du bon pour la destinée, j'ai du bon pour les plaisirs, j'ai du bon pour de la communication juste, peut-être peut-être un rapport avec la balance, la justice, en tout cas la communication va être mieux et aussi au quotidien. Donc peut-être que c'est, il n'y a que vous qui pouvez savoir qui est cette jeune fille. Mais en tout cas la communication va commencer à bien passer. Alors, je regarde mon autre roue. Oui, mon Jupiter, je vous dis, mon Jupiter, là, il m'annonce du bon, mais le 17 décembre, il m'annonce des projets. Des projets par rapport au contrat, union, association en tout genre. D'accord, par rapport à une destinée, par rapport à du mieux, du plus agréable, on va dire. Alors, je continue maintenant. Je passe à fin décembre. Pour voir un peu si j'ai quelque chose de plus. Fin décembre, oui, encore mon Jupiter super bien aspecté, pour mon idéal, pour les contrats union, association en tout genre, pour les projets liés au plaisir, au loisir, aux enfants et au foyer. C'est plutôt pas mal, mes amis Sagittaires. On partait un peu tendu là, mais en fait, non. C'est plutôt pas mal. Alors on va dire que c'est un mois mouvementé. Je ne vais pas dire qu'il ne se passe rien. C'est un mois où ça bouge. Ça bouge parce que aussi vous êtes... parce que vous avez le soleil qui a peut-être ouvert une porte en vous qui fait que ça... Donc là c'est pour 1er décembre, mais je pense que mes amis Sagittaires, vous avez déjà commencé à un peu voir le feu, là, vous voyez. Donc c'est dans ce sens-là où vous avez les regrets de ne pas être Gémeaux. Parce que le Gémeaux, il n'a pas le feu. Voyez, il faut que vous enleviez ce feu, vous. Zen. Faites un petit peu de ou du yoga ou un peu de méditation, mes amis Sagittaires. Ça pourrait peut-être vous aider à éteindre le feu. Alors, on y va. Maintenant, on passe en écriture. Je demandais à mon guide ce qu'il aurait à nous
à nous dire sur mes amis Sagittaires, mes astrophiles Sagittaires. Vous voulez un foyer qui vous ressemble, un peu original. Donc pour moi, ce mois de décembre, est-ce que vous décidez de peindre tous les murs en jaune poussin? En tout cas, vous êtes en train de planifier quelque chose de sympathique, mais d'original. Alors, quelque chose que vous voulez d'original. Ah, peut-être que vous avez aussi une bonne nouvelle, mes amis Sagittaires, au mois de décembre. La maison 3, c'est les papiers aussi. Alors, on peut signer aussi, parce que quand même, il est bien là, sur les contrats union, association en tout genre. Là, c'est plus les papiers. Et j'ai la Vénus. J'ai ma Vénus en balance, papier officiel. Donc, peut-être qu'on peut signer aussi quelque chose de pas mal, parce que là, il me dit que vous vouliez de ce que vous voulez, c'est vous avez des grands idéaux pour votre foyer. C'est votre solution, c'est votre objectif en fait. Votre objectif, c'est alors je vais dire le luxe, mais c'est pas le mot luxe. C'est pas le luxe dans le sens péjoratif. C'est vous voulez du luxe pour votre foyer. Vous voulez du luxe pour ceux qui vivent avec vous ou pour vos proches. Vous voulez du grandiose, mais ça vous correspond. Et vous êtes le signe qui correspond à la maison 9, neuvième signe, les grands idéaux, les grands voyages, la grande connaissance, la grande philosophie, tout ce qui est grande spiritualité. Vous pourriez faire des conférences, le maître de conférences en psychologie, en tout ce qui est sciences paranormales, sciences ésotériques ou tout simplement spiritualité, vous êtes quand même pas trop mal les Sagittaires là-dedans quand vous y êtes. Hein. Quand vous n'êtes pas dedans, vous n'y êtes pas du tout. Parce que beaucoup en ont peur de toutes ces choses qui ne sont pas spécialement expliquées ou explicables. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de pas mal pour vous, mes Sagittaires, au mois de décembre. Alors ça peut commencer un petit peu avant. Mon guide, on continue. Alors, vous avez un quotidien qui peut changer soudainement. Alors peut-être oui, si vous signez un papier ou une annonce d'une bonne nouvelle pour quelque chose d'autre, ouais, je peux avoir quelque chose de pas mal là. On continue. Alors une destinée, c'est votre destinée. Votre destinée, alors là je suis en opposition hein, avec mon milieu du ciel, enfin Mars en opposition et le Soleil. Votre destinée est sur votre destinée d'avoir les honneurs. Vous aurez les honneurs au mois de décembre. Alors les honneurs, ça ne veut pas dire que la foule vous dit hurrah, hurrah les Sagittaires. C'est pas ça les honneurs. Les honneurs, c'est que vous arrivez à quelque chose. Pour moi, il y a une signature de papier. Mon guide. Est-ce qu'il y a une signature de papier important pour les Sagittaires? Oh, papier qui pourrait rapporter de l'argent pour certains. Mes amis, aller au bureau de tabac, aller faire un loto. Hein. Parce que je suis désolée, mais c'est un papier qui peut rapporter de l'argent. Hein. Moi, c'est clair. Hein. Vous avez tout de suite la facilité. Hein. Hop là, on va au tabac au loto. Euh, bah, ça peut être une vente de quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Ou tout simplement, on clôture un compte qu'on avait, une assurance vie, on récupère nos sous. C'est aussi un papier qui rapporte de l'argent. Mais bon, je lâche pas le morceau, ça peut être aussi le ticket de loto, un papier qui rapporte de l'argent. Hein, mais Sagittaire, je vais regarder ce que j'ai en Sagittaire, moi, si je peux pas aller jouer avec un peu de chance. Je vous dirai, ça a fonctionné. Alors, en attendant, mes amis Sagittaires, vous pouvez aussi déménager et signer un contrat de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Euh, En tout cas, moi j'ai quand même quelques attentes, mais c'est de l'ambition,
vous voulez vous élever, vous voulez les plaisirs, vous voulez plus tourner en rond. Alors même si vous ne tournez pas spécialement en rond, mais vous avez vite tendance, les Sagittaires, vous êtes des grands rêveurs, puisque c'est la maison 9, les grands idéaux. Donc vous devez avoir l'impression de ne pas faire ce que vous voulez, quoi, ou de ne pas avoir ce que vous voulez parce qu'il vous faut plus. Donc oui, c'est du positif. En tout cas, voilà. Alors ça peut être aussi, vous pouvez être aussi concerné par une autre région, ou tout simplement l'étranger. Hein. Vous pourriez partir à l'étranger, mes amis Sagittaires, pour quelque chose d'autre, pour de nouvelles aventures, puisque vous êtes là-dedans, hein, l'originalité, le foyer, quelque chose de nouveau, c'est possible. On peut déménager, partir dans une autre région ou quitter le pays. Une autre information pour mes amis Sagittaires. En tout cas, il y a un idéal de changement pour tous. Donc certains vont être touchés par le Pluton en Capricorne. Ça peut être pour certains changement, on se fait opérer, on met une prothèse par exemple. Ensuite, ça peut être changement, je vends la maison. Ça peut être changement, je fais construire la maison. Ça peut être changement de carrière. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être changement de contrat. Ça peut être changement au niveau de la maison 8, des héritages et des donations. Donc vous comprenez tout ce que ça touche, ces grands changements. En tout cas, c'est lié à ce fameux papier-là qui rapporte de l'argent. On ne sait pas ce que c'est, mais bon. Et puis ce côté où peut-être qu'on commence le mois avec une énergie qui est moins bonne parce qu'elle est un peu trop feu, hein, un peu trop virulente, violente, on va dire. L'énergie, il faut l'apaiser un peu. Mais on termine le mois beaucoup plus apaisé, plus tranquille. Donc il se passe quelque chose au mois de décembre qui va quand même vous aider, qui fait partie aussi de la communication, mais qui fait aussi partie tout simplement de votre destinée, de choses que vous avez mis en place, de choses que vous avez décidé de changer. Donc tout ça est lié à des projets et à des attitudes, évidemment, des actes qui ont été faits déjà avant. Même s'il y a eu des erreurs, il y a d'autres actes qui sont venus qui ont été faits pour réparer, pour arranger, pour améliorer. On a fait tout ce qu'on a pu. Donc on n'a rien à se reprocher. Donc maintenant, on n'a rien à se reprocher parce qu'on agit. Parce que si on n'agit plus, qu'on laisse comme ça, qu'on ne fait plus rien, on va avoir des remords et des soucis sûrement. Voilà, donc tout ça se règle. Voilà mes amis Sagittaires. Écoutez, j'espère que ces messages vous auront plu. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un super mois de décembre et je vous dis à très vite pour mes vidéos quotidiennes.